Bienvenue chez Yoga Magique. Dans cette séance consacrée à l'ouverture vers l'ailleurs, en l'honneur du signe du Sagittaire, on va commencer assis sur les genoux. Le front par terre si c'est possible pour vous et les mains de chaque côté de la tête. On se concentre sur le centre du front entre les sourcils, le chakra Ajna, et on ressent son contact avec le tapis. Puis on imagine qu'on l'ouvre. On inspire et à l'expire, par cette porte, sortent toutes les pensées récurrentes, les croyances limitantes, les pensées négatives. À nouveau, on inspire, on gonfle bien le dos. Et de nouveau, à l'expire, on vide la tête de ses poids inutiles. Puis on inspire une dernière fois en poussant le nombril dans les cuisses. Et à l'expire une dernière fois, on vide la tête de ses déchets en remerciant la terre de les recevoir, de les transformer. Puis on étire les mains en avant. On arrondit le dos et on place le pied gauche entre les mains. Front vers le genou, le cou est détendu. Le poids du corps est bien en appui sur le pied avant. On écarte les doigts. Puis on ramène les orteils à l'intérieur, à droite, on décolle le genou. Et on fait quelques allers-retours pour mobiliser la cheville droite. On repose le genou, on étire les orteils et on ramène le poids du corps et le genou gauche en arrière. Puis on arrondit le haut du dos, on passe le poids du corps en avant, pied droit entre les mains, front genou, on se détend. On appuie sous les ongles, on ramène les orteils à l'intérieur, on décolle le genou gauche et on fait des petits allers-retours pour réveiller les chevilles. Puis on repose le genou, les deux genoux à l'arrière, on s'assoit sur les talons. Possibilité ici de placer une brique entre les pieds. On ferme les yeux et on concentre notre attention sur la respiration du diaphragme. Ce muscle plat qui sépare les poumons des autres organes. On va maintenant tenter de respirer uniquement en utilisant le diaphragme et sans plus utiliser l'inspire et l'expire à l'entrée des narines. D'abord, je pousse le diaphragme vers le bas et je laisse l'air rentrer à l'intérieur des poumons. Puis je ravale le nombril, je remonte le diaphragme contre les poumons qui se vident. À nouveau, je pousse le ventre en avant. Ça entraîne le diaphragme, ça crée un appel d'air et je n'ai plus besoin de respirer consciemment par le nez. Expire, je ramène le ventre à l'intérieur. Le diaphragme se colle contre les poumons. Je vide le corps. On continue. On bâille, on soupire, on fait des pauses s'il y a besoin. À la moindre gêne, on arrête et on reprend une respiration normale. C'est une respiration extrêmement apaisante pour le flux du mental. Puis on arrête, on reprend une respiration normale. On écoute les effets
On ressent ce qui s'est passé dans le corps. Puis on ouvre les bras à l'horizontale, un prolongement des épaules. Main tournée vers le sol. À l'expire, bras droit passe sur bras gauche. Inspire, le dos des mains se rejoignent, coudes pliés. Si on veut, paume des mains en contact. Menton baissé, ventre rentré. Je soulève doucement les coudes vers le ciel. On sent l'ouverture entre les omoplates. On relaxe le visage. Sur une expiration, je défais la position et en inspirant, j'étire à nouveau les bras sur le côté. En expirant, je referme la poitrine, bras gauche sur le bras droit. Inspire, dos des mains en contact. Expire, les mains se touchent. Menton baissé, ventre rentré, visage détendu. On soulève doucement les coudes. On baille. On laisse la mâchoire se détendre. Les épaules se relaxer et à l'expire, on défait la position. Cette fois, on arrondit les épaules en avant. Mains jointes comme si on était en haut d'un plongeoir. On rentre le ventre, on pousse le milieu du dos vers l'arrière. Le visage en direction du sol. On éloigne les mains du reste du corps. Et puis, on monte les mains vers le ciel, la colonne vertébrale se redresse. Légère cambrure au niveau des lombaires. Les bouts des doigts tombent, mains jointes, en direction de la bretelle de soutien-gorge. Les coudes remontent. On détend le visage. Menton baissé. On avance dans la position en reculant la tête dans les avant-bras. Puis on défait les mains. À nouveau, on penche en avant comme si on était en haut d'un plongeoir. On donne de la place aux épaules. On étire le devant des cuisses, ventre rentré. Puis les mains se rejoignent dans le dos, prière dans le dos. D'abord le bout des doigts en contact qui remonte vers les omoplates. Les épaules roulées en avant encore. Visage détendu. On inspire et en expirant, on relâche. On défie. Puis on va passer le dos sur le sol. Jambes pliées, pieds à plat. On commence par pousser dans les pieds pour bien étirer les lombaires, baisser le menton et pousser légèrement à l'arrière de la tête. Bouche entrouverte, langue décollée du palais. J'inspire, les bras montent vers le ciel, parallèles. Et je tire les doigts vers le ciel, tout en continuant à pousser à l'arrière de la tête. Puis pied droit vient sur la cuisse gauche, on décolle le pied gauche, jambe à 45 degrés du sol. On ravale le nombril pour bien pousser le dos dans le tapis, milieu du dos dans le tapis, les épaules tirées vers le ciel. La tête qui pousse dans la terre. C'est la barque égyptienne pour voguer sur les émotions. Puis on redescend, pied, main au sol. Pied gauche monte sur le dessus de la cuisse droite et on décolle le pied. Jambe à 45 degrés. Les mains montent vers le ciel. On éloigne les doigts du corps et on pousse. Ventre, tête dans le sol.
Respiration par le nez. Et on repose les pieds, les mains sur le tapis. Sur une prochaine expire, on ramène les genoux vers le visage, on ravale le ventre, la tête se décolle, front vers les genoux. On décolle les fessiers du sol et on utilise la force des bras pour rapprocher les genoux. Puis on relâche les pieds par terre, la tête par terre. On plie les coudes, on les enfonce dans le tapis de chaque côté des côtes et on se repousse du sol pour se redresser. Et on arrive les pieds par terre, les genoux légèrement pliés. On met les mains sur les genoux, on rentre le ventre à l'intérieur, on pousse dans les fessiers, la pointe des ischions et on éloigne la nuque du sol. Puis on bascule légèrement le dos droit vers l'arrière, on regarde loin devant soi à l'horizon et on va tirer une main puis l'autre, bras tendus vers l'avant. On décolle un pied, tibia parallèle au sol, peut-être le deuxième et on se retrouve en équilibre dans une version de Navasana, le bateau. Si on veut, on bascule un peu plus en arrière et on tend une jambe puis l'autre. Pour aller plus loin, on va rapprocher la tête des pieds. En expirant, on repose les jambes sur le tapis. Et on passe les jambes sur le côté. Pour se retrouver dans la position du chevalier. Genou droit par terre, pied gauche en avant, angle à 90 degrés au niveau de la cheville, du genou et de la hanche. La hanche droite est au-dessus du genou droit. On inspire et en expirant, on va pencher en avant, les mains se posent sur le sol. On ramène les orteils à l'intérieur, on décolle le genou. Et on trouve nos appuis sur le pied avant, sur les orteils, ciseaux au niveau des cuisses, la cuisse arrière qui roule vers l'intérieur, la cuisse avant vers l'extérieur. Et on déplie les mains vers l'avant, puis vers le ciel pour ouvrir bien la poitrine. Puis on repose les mains sur le sol, le genou, et on bascule le poids du corps en arrière, les orteils gauche bien montés vers le ciel. On pousse dans le talon, on rentre le ventre. Puis de nouveau, le pied gauche sur le tapis, on décolle le genou droit, on pose le talon droit sur le sol et on se redresse, guerrier numéro 2. Les mains s'éloignent l'une de l'autre. Bassin basculé en avant, ventre rentré, les épaules basses, le regard vers la main gauche. Puis on ramène la main droite devant le cœur. On inspire en fermant les 4 doigts, pouce par-dessus. La main gauche fait comme une flèche en direction de l'avant. Et on reste dans la position en pensant, en imaginant un but que l'on souhaiterait atteindre dans notre vie. On vise. Puis on ramène la main droite vers la main gauche. Et comme si on attrapait une corde, on ramène cette main droite vers le centre de la poitrine. On est en train de bander l'arc du Sagittaire. Sur une expiration, on ouvre le poing droit et nos 2 mains vont maintenant dans la même direction. On visualise le but atteint. En expirant, on relâche les mains qui viennent se poser de chaque côté du pied avant. Genoux au sol, on étire le coup de pied, on ramène les 2 genoux derrière. Dos arrondi,
On passe maintenant le pied droit entre les mains, genou au-dessus de la cheville, hanche à 90 degrés, genou gauche sous la hanche gauche. On redresse le corps. On sent nos appuis sur le sol, colonne vertébrale bien droite. En expirant, on ramène les mains par terre. On ramène les orteils à l'intérieur. On décolle le genou. Et en inspirant, on tire les mains vers l'avant puis vers le ciel pour déployer ce premier arc. Expiration, on ramène. Main par terre, front vers le genou. Puis on passe le poids du corps en arrière, les orteils montent vers le ciel, ciseaux au niveau des jambes, ventre rentré. Visage et coudes détendus. Puis on passe le poids du corps en avant. Le talon gauche se pose sur le sol et on se remonte. Guerrier numéro 2. Bassin basculé en avant. Ciseaux au niveau des cuisses. Ventre rentré, épaules basses. Menton vers l'épaule avant. Puis je ramène. Main gauche devant le cœur. Main droite tirée comme une flèche. Je ferme en inspirant les 4 doigts, pouce par-dessus devant la poitrine. Je visualise un objectif que je veux réaliser dans ma vie. Pour s'aider, on peut utiliser l'énergie du 3e œil. Puis on ouvre les yeux, les 2 mains se rejoignent en avant. On saisit cette corde invisible, 4 doigts fermés, pouce par-dessus, et on ramène le poing devant le cœur. Sur une expire, on ouvre le poing et on visualise notre objectif atteint. Puis on ramène les 2 mains à côté du pied avant. On repose les 2 genoux au sol. On regarde notre nombril. On roule sur les genoux, on ramène les orteils à l'intérieur. On décolle les genoux, chien tête en bas. Genoux légèrement pliés, on pousse bien dans les mains pour étirer tout le dos. Et puis on regarde l'espace entre les mains et on marche doucement. On enlace les doigts au niveau des reins, genoux légèrement pliés, les fessiers plutôt vers l'arrière, et on lève les mains vers le ciel et elles basculent vers l'avant. Visage détendu, bouche entrouverte. Puis on ramène les mains sur le bassin. On inspire et en expirant, on pousse dans les pieds pour dérouler toute la colonne vertébrale et se retrouver debout. On bâille, on soupire. Puis pieds écartés de la largeur du bassin, genoux légèrement pliés, coccyx vers l'avant, bout des doigts devant le cœur, paume des mains décollées, on appuie sur les épaules, menton baissé, on allonge la nuque. Inspire immobile, expire, on arrondit le haut du dos. On vient étirer le devant des poignets. Les épaules roulent en avant. Puis on roule les épaules en arrière. Le mouvement des bras suit, on tire l'intérieur des poignets, bout des doigts en arrière. Lombaire légèrement cambré, poitrine et menton en avant. Puis on redresse le corps, bout des doigts vers les épaules.
Paume bien pivotée en direction du ciel. Puis on ramène, bout des doigts devant soi, position de départ. On fixe un point avec le regard et en inspirant, on monte les mains, on tend tout le corps vers le ciel, on décolle les talons. On expire en poussant dans les pieds et en montant les doigts, peut-être encore un peu plus loin, ventre rentré. Puis tout doucement, en inspirant, on redescend, on pose les talons. Position de départ. En expirant, on ramène le bout des doigts en direction des épaules, paume vers le ciel. On penche d'un côté, on étire l'autre, coude vers le ciel. Puis on bascule le bassin un peu plus en avant. Visage détendu, cou relâché. Sur une expire, on va déplier les avant-bras et étirer le flanc. Puis tranquillement, on remonte vers le centre, bout des doigts vers les épaules. J'expire et je penche de l'autre côté. Le coude opposé monte vers le ciel. Genou plié, je bascule le bassin un peu plus en avant. Visage, coude étendu. Puis on déplie les avant-bras et on étire tout le flanc. Tranquillement, on remonte vers le centre, bout des doigts vers les épaules, puis bout des doigts devant soi. Et on lâche les bras. On secoue les mains, les doigts, latéralement, puis en haut, en bas. On bat et on soupire. Pieds écartés de la largeur du tapis, on monte les mains vers le ciel. Mains jointes, on pousse dans les pieds, on tire dans les doigts. On inspire et on imagine qu'on a une hache entre nos mains. On plie légèrement les genoux et à l'expire, on imagine qu'on fend une bûche avec notre hache. Ha! Et puis tranquillement, on remonte en expirant, en déroulant toute la colonne vertébrale. Les bras suivent, on le fait encore 2 fois. D'abord, on s'étire, on se grandit, on sent toute notre force dans nos mains. Ha! On descend en relâchant tout le corps, les genoux légèrement pliés. Puis on remonte. C'est notre dernière bûche. Main au-dessus de la tête. On inspire. Et en expirant, on descend une seule fois. Ha! Et on reste un petit peu en bas. Les fessiers légèrement vers l'arrière. On pense à bien équilibrer le corps avec le centre des talons. Inspire immobile et en expirant, on remonte. On ramène les pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux légèrement pliés. On bascule le bassin en avant. Mains jointes devant le cœur, Atmanjali Mudra. On ferme les yeux et on se concentre sur notre 3e œil. On prend conscience de l'ensemble de l'espace qui nous entoure, de l'ensemble des possibilités. Puis on descend notre conscience dans les plantes des pieds, on sent la terre en dessous de nous, son soutien, son support. Et on a une pensée pour tous les domaines, les techniques que l'on maîtrise, sur lesquelles on peut s'appuyer.
dans notre vie. Et puis on remonte au niveau du cœur, chakra du cœur, les battements du cœur, notre boussole. Namasté, merci de votre participation.